Bonsoir à tous. Je tiens à remercier la présence de tout à chacun, ceux qui sont ici avec nous, ceux qui nous suivent en live et ceux qui seront amenés à nous suivre. Je tiens à nous excuser pour le retard avec lequel nous débutons. Mais sans plus tarder, on va commencer par remercier le Seigneur pour sa présence. Comme il est dit, là où 2 ou 3 sont réunis en son nom, il est là au milieu d'eux. Alors je remercie le Seigneur pour sa présence et je veux vous inviter à chanter avec nous pour inviter la présence du Saint-Esprit, pour inviter la présence du Seigneur qui règne en ces instants, qui règne en ce lieu, car nous ne venons pas pour un homme, nous ne venons pas pour se faire voir, mais nous venons parce que nous avons besoin du Saint-Esprit, nous avons besoin de sa présence dans nos vies. J'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. J'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. Elia, 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 Elia.
Éternel, ne me permets pas d'avancer si je ne suis pas conduit par ton Saint-Esprit. Éternel, ne me permets pas d'avancer si je ne suis pas conduit par ton Saint-Esprit. Éternel, l'assemblée ne vient pas écouter un homme. Éternel, l'assemblée ne vient pas écouter mon intellect. Papa, éternel, l'assemblée vient à ta recherche. L'assemblée te recherche, toi et toi seul, Seigneur. Éternel, l'assemblée a besoin de t'entendre. Éternel, l'assemblée a besoin d'entendre tes directives. Éternel, viens parler à l'assemblée, Papa. Éternel, que ton Saint-Esprit se manifeste en ce lieu, Papa. Éternel, nous avons besoin de t'entendre, Papa. Nous avons besoin de ta révélation, Papa. Nous avons besoin de tes instructions, Papa. Nous voulons te savoir au milieu de nous. Nous voulons te savoir parmi nous, Papa. Manifeste-toi en ces instants. Manifeste-toi, Seigneur. Éternel, que ton Saint-Esprit descende en ces lieux, Papa. Éternel, nous voulons plus de toi, Seigneur. Éternel, manifeste-toi. Elias au milieu de nous, Emmanuel, le Dieu parmi nous, Emmanuel, manifeste-toi en ces instants. Nous te désirons, nous soupirons après toi. Nos âmes sont assoiffées et nous voulons plus de toi, Seigneur. Éternel, manifeste-toi en ces instants. Éternel, manifeste-toi. Éternel, que ton Saint-Esprit soit au milieu de nous, que ton Saint-Esprit soit au-dedans de nous, que ton Saint-Esprit agisse à travers nous, Papa. Éternel, nous voulons t'entendre, Papa. Éternel, que nos prières et que nos soupirs, Papa, soient poussés par ton Saint-Esprit. Éternel, nous voulons plus de toi. Éternel, le Dieu vivant, éternel, le Dieu parmi nous. Éternel, sois là. Éternel, règne. Éternel, manifeste-toi. Plus de toi, Seigneur. Plus de toi, Seigneur. Plus de toi, Seigneur. Nous ne voulons pas, Éternel, que ce soit nous qui parlons. Nous ne voulons pas, Éternel, entendre de Hertier. Nous ne voulons pas entendre tout simplement l'orateur. Nous voulons entendre le Saint-Esprit. Nous voulons entendre le Saint-Esprit. Nous voulons plus du Saint-Esprit. Nous voulons agir à travers. Nous voulons agir par le Saint-Esprit. Manifeste-toi, Saint-Esprit, règne, Saint-Esprit parle, Saint-Esprit, plus de toi. Éternel, nous nous effaçons, Éternel, afin que toi seul règne, afin que toi seul parle. Éternel, sois là au milieu de nous. Merci, Saint-Esprit, merci, Saint-Esprit, merci, Saint-Esprit, merci, Papa, merci. Merci, Papa. Merci. Merci, Papa. Merci, Papa. C'est toi et aucun autre. Toi et aucun autre, Papa. Toi et aucun autre. Toi et aucun autre, Papa. Toi et aucun autre. Éternel, nous venons pour toi et pour toi seul. Viens, Seigneur. Viens, Seigneur. Viens recevoir l'honneur et la louange qui t'est due. À toi seul soit la gloire. À toi seul soit l'honneur. À toi seul soit l'adoration. Car toi seul en est digne. À toi seul soit nos louanges, Papa. Éternel, tu es le seul, Papa, qui mérite la gloire. Éternel, tu partages ta gloire avec personne, Papa, car tu n'as point d'égal, tu n'as point de rival, Papa. Tu es Dieu, toi et toi seul, Papa. Éternel, tu n'as besoin de l'aide de personne, Papa, pour accomplir ce que tu as accompli, pour accomplir ce que tu t'apprêtes à accomplir. Tu as besoin de l'aide de personne, Papa. Éternel, ton Saint-Esprit, Papa, au milieu de nous. Toi seul agis, Papa. Toi seul agis, Papa. Et la gloire, elle est à toi et à toi seul. Toi, le Dieu au-dessus de tout. Le Créateur de toutes choses. L'auteur de la vie. À toi seul soit la gloire. À toi seul soit l'honneur, Papa. Merci, Papa. Merci, Papa. Merci pour ce que tu t'apprêtes à faire, Papa. Merci, Papa. Merci, Seigneur. Merci, Saint-Esprit. Le
verset qui va nous conduire tout au long de cette modération se trouve dans le livre de Galates, au chapitre 2, verset 20. Galates 2, verset 20. Je lis au nom du Seigneur. J'ai été crucifié avec Christ. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. En ce que je vis maintenant dans mon corps, je le vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est donné lui-même pour moi. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. L'ancien homme est crucifié afin qu'on renaisse, qu'on revive, qu'on soit renouvelé en Christ et qu'on vive par Christ. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit au-dedans de moi. On veut s'abandonner à Christ, on veut plus de lui. Alors, j'aimerais qu'on prise dans ce sens, qu'on recherche plus Christ, qu'on cherche à être plus comme lui, plus à son image, plus à son égal, qu'on crucifie notre ancien, qu'on crucifie notre chair, l'ancienne de Hertie, l'ancienne Eunice, l'ancienne sœur Martine, afin que ce soit Christ qui vit. Prions. Éternel Papa, je veux te ressembler. Éternel Papa, je veux être comme toi. Éternel, je veux être à ton égal. Éternel Papa, je veux te ressembler, Papa. Éternel, je veux te ressembler, Papa. Éternel, je veux être comme Christ ici-bas, Papa. Je veux être comme Christ, Papa. Christ qui s'est donné, Papa. Qui a montré l'exemple, Papa. Je veux le ressembler, Papa. Éternel, que ta parole, Papa, me façonne. Éternel, que ta parole, Papa, crucifie jour après jour l'ancienne moi, Papa, afin que toi seul vive à travers moi, Papa. Éternel, Papa, par mes propres forces, je n'y arriverai pas, je suis limité, Papa. Éternel, même je m'abandonne à toi, je compte sur ton Saint-Esprit, Papa. Je compte sur ton Saint-Esprit, Papa. Avec ton Saint-Esprit, j'y arriverai, Papa. Avec ton Saint-Esprit, j'y arriverai, Papa. Éternel, Papa, donne-moi de te ressembler. Donne-moi d'être comme toi, Seigneur. Éternel, Papa, donne-moi de te ressembler, Papa. Éternel, je veux toucher, Papa, les personnes qui m'entourent, Papa. Éternel, mais Papa, pour cela, j'ai besoin de ton Saint-Esprit, Papa. Pour cela, j'ai besoin de ton Saint-Esprit. Conduis-moi, Papa, dans le tunnel que je dois emprunter, Papa. Conduis-moi sur le chemin que je dois emprunter, Papa. Éternel, Papa, ne me donne pas, Papa, de quitter ce lieu, Papa, sans toi, Seigneur. Sans ton Saint-Esprit, Papa. Éternel, ne me donne pas de prendre ces décisions, Papa. Sans ton Saint-Esprit, Papa. Éternel, je veux te ressembler, Papa. Éternel, je veux être à ton image, Papa. Éternel, donne-moi, Papa, de marcher selon toi. Donne-moi d'être sensible à ton Saint-Esprit, Papa. Éternel, éteins, Papa, ces voix, Papa, qui ne sont pas conduites par toi, Papa. Éternel, éteins ces voix, Papa, qui ne proviennent pas de toi, Papa. Éternel, je veux plus de ton Saint-Esprit, Papa. Je veux être sensible à toi, Seigneur. Je veux être sensible à ta voix, Papa. Éternel, Papa, efface, Papa, tout ce qui ne te glorifie pas au-dedans de moi. Efface, Papa, tout ce qui n'est pas digne de toi au-dedans de moi, Papa. Éternel, car ce n'est plus moi qui vis, mais c'est ton Saint-Esprit, Papa. Éternel, pour que tu prennes plaisir, Papa, au-dedans de moi, Papa. Je dois être agréable. Je dois être façonné par ta parole, Papa. Éternel, donne-moi, Papa, d'être comme Christ sur ici-bas, Papa. Donne-moi d'être comme Christ ici-bas, Papa. Éternel, donne-moi d'être comme Christ ici-bas, Papa. Je veux plus de toi, Seigneur, et moins de moi, Papa. Je veux plus de toi, Seigneur, Papa. Et même, Éternel, même moins de moi, c'est peu dire, Papa. Je ne veux plus de moi, Papa. Éternel, mais je veux que toi, tu règnes dedans de moi, Papa. Que tu sois le seul qui règne dedans de moi. Que tu sois le seul qui règne dedans de moi. Que tu sois le seul qui règne au-dedans de moi, Papa.
Je veux boire à ta source. 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 Je veux boire à ta source, Seigneur. Je veux boire à ta source, Seigneur. Je veux boire à ta source. 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 Je veux boire à ta source, Seigneur. Je veux boire à ta source, Seigneur. Je veux boire à ta source. 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 Je veux boire à ta source, Seigneur. Je veux boire à ta source, Seigneur, Seigneur. Éternel, nous voulons boire à ta source, la source d'eau qui ne tarit jamais, Papa. Nous voulons boire à ta source, Papa. Éternel, afin de porter du fruit, Papa. En tout temps, Papa, nous voulons boire à ta source. Nous voulons plus de toi, Seigneur. Éternel, nous voulons plus de toi, Seigneur, Papa. Éternel, par nos propres forces, nous n'y arriverons pas. Nous voulons plus de toi, plus de ton Saint-Esprit, Papa. Éternel, donne-nous de boire à ta source qui ne tarit jamais, Papa. Donne-nous de boire à ta source, Papa. Éternel, façonne-nous à ta source, Papa. Fais-nous porter du fruit à ta source, Papa. Éternel, plus de toi et moins de nous, Papa. Nous nous effaçons, Papa. Éternel, Papa, nous mourrons à nous-mêmes, Papa, afin que toi seul règne au-dedans de nous. Éternel, afin que toi seul règne et domine, Papa, dans nos vies, Papa. Nous nous laissons guider par ton Saint-Esprit qui prend le volant de nos vies, Papa. Éternel, non pas notre chair, Papa, non pas les désirs de nos chairs, Papa, les désirs terrestres, Papa, les désirs, Papa, poussés, Papa, par une autre créature, Papa, qui ne provient pas de toi, Papa, mais nous nous laissons guider, nous nous laissons instruire, Papa, par ton Saint-Esprit, Papa. Nous nous laissons guider, nous nous laissons instruire, Papa, par ta parole, Papa. Éternel, Papa, par nos propres forces, nous n'y arriverons, Papa. Nous voulons ton Saint-Esprit, Papa. Nous voulons ton Saint-Esprit, Papa. Ton Saint-Esprit qui nous renouvelle, Papa. Ton Saint-Esprit qui fait de nous des nouvelles créatures, Papa. Éternel, Papa. Éternel, Papa, ne nous laisse pas avancer, Papa, sans ton Saint-Esprit, Papa. Ne nous laisse pas avancer, Papa, sans ton Saint-Esprit, Papa. Prions afin que le Saint-Esprit nous révèle la volonté du Père. Prions afin de découvrir quelle est la volonté du Père pour nos vies. Prions pour découvrir quelle est la volonté du Père pour notre assemblée. Prions pour découvrir quelle est la volonté du Père pour nos familles, Papa. Prions. Éternel, Papa, nous voulons discerner, Papa, ta volonté, Papa. Nous voulons discerner, Papa, ce que tu veux, Papa, dans nos vies, Papa. Nous voulons discerner, Papa, afin de savoir, Papa, comment tu veux qu'on te serve, Papa. Nous voulons savoir là où tu nous attends, Papa. Éternel, Papa, éternel, non seulement dans nos assemblées, Papa, non seulement, Papa,
dans la fonction, Éternel, dans les fonctions que nous devons occuper, Papa, sur le point de vue professionnel, Papa. Éternel, nous voulons aussi savoir la place que tu veux que l'on occupe, Papa, dans nos familles, Papa. Éternel, nous voulons savoir, Papa, quel est le chemin que tu veux qu'on emprunte, Papa. Éternel, donne-nous le discernement, Papa. Éternel, donne-nous de voir, Papa, là où tu nous attends, Papa. Éternel, Papa, ne nous permets pas de prendre des décisions, Papa, d'emprunter, Papa, une route, Papa. Éternel, si ce n'est pas toi qui nous appelle, Papa, à cela, Papa. Éternel, que ton Saint-Esprit nous donne le discernement, Papa. Éternel, parle-nous, Papa. Nous voulons être sensibles, Papa. Éternel, quand tu nous parles, Papa, nous voulons aussi savoir, Papa, que c'est toi qui nous appelles, Papa. Nous voulons discerner ta voix, Papa. Éternel, parmi toutes ces voix qui nous entourent, Papa, toutes ces voix que nous entendons, Papa. Éternel, nous voulons discerner ta voix, Papa, car c'est toi que nous voulons. Éternel, nous voulons être obéissants à toi, Seigneur. Nous ne voulons pas être obéissants, Papa, à un homme, Papa. Éternel, mais nous voulons être obéissants à toi, Papa. Alors donne-nous de savoir, Papa, quand tu nous parles, Papa. Donne-nous de savoir, Papa. Éternel, quand c'est toi qui parles à travers un homme, donne-nous de savoir quand c'est toi qui parles à travers une circonstance qu'on traverse, Papa. Éternel, donne-nous de discerner ta voix, Papa. Éternel, et quand nous savons, Papa, que tu nous appelles à une chose, Papa, donne-nous encore d'être obéissants, Papa. Éternel, car nous voulons être obéissants, Papa. Car à quoi bon, Papa, t'entendre, Papa, si nous ne mettons pas en pratique, Papa. Éternel, nous voulons mettre en pratique ce à quoi tu nous appelles, Papa. Nous voulons faire ce que tu attends de nous, Papa. Éternel, afin que tu nous confies de plus grandes choses, Papa. Nous voulons déjà être fidèles dans ces petites choses que tu nous confies, Papa. Éternel, donne-nous d'être là où tu nous appelles, Papa. Donne-nous d'être là où tu nous appelles, Papa. Car il y a des personnes qui ont besoin d'être touchées, Papa, à travers nous, Papa. Éternel, mais si nous ne sommes pas sensibles à toi, Papa, nous risquons de perdre des âmes, Papa. Éternel, oh, c'est triste, Papa. Éternel, nous ne voulons pas arriver à cela, Papa. Nous ne voulons pas perdre des âmes, Papa, par nos propres fautes, Papa. Éternel, par notre manque d'obéissance, Papa. Éternel, alors donne-nous d'être obéissants à ta voix, Papa. Donne-nous d'être obéissants. Donne-nous de faire ce que tu nous appelles à faire, Seigneur Jésus. Donne-nous d'être là où tu nous attends, Seigneur Jésus. Éternel, donne-nous d'être obéissants, Papa. Donne-nous d'être obéissants, Papa. Quand tu nous parles, Papa, donne-nous d'être obéissants, Papa. De toutes choses, Adonai. Tu réponds quand je t'appelle, Adonai. Créateur de toutes choses, Adonai. Tu réponds quand je t'appelle, Adonai. Créateur de toutes choses, Adonai. Tu réponds quand je t'appelle, Adonai. Créateur de toutes choses, Adonai. Tu réponds quand je t'appelle, Adonai. Créateur de toutes choses, Adonai. Tu réponds quand je t'appelle, Adonai. Créateur de
chose. Adonai, tu réponds quand je t'appelle. Adonai, Zuakimbo, ya ya Zuakimbo, 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 ya ya Prions pour l'unité dans l'assemblée, prions pour l'unité dans nos familles, prions pour l'unité dans les mariages. Prions. Éternel, Papa, Éternel, je viens te demander, Papa, que tu puisses nous aider, Papa, afin qu'il y ait l'unité, Papa, dans l'Église, Papa. Éternel, Papa, qu'on soit unis, Papa. Éternel, Papa, car Éternel, tu recherches quelque chose de beau, quelque chose d'agréable, Papa, et cela demeure dans l'unité, Papa. Éternel, nous prions pour l'unité dans l'assemblée, Papa. Nous prions pour l'unité dans le mariage, Papa. Cette institution, Papa, que tu as établie ici-bas, Papa. Éternel, nous voulons l'unité, Papa. Éternel, le diable cherche à déstabiliser, Papa, les mariages. Il cherche à déstabiliser, Papa, l'unité dans l'église, Papa. Il cherche à déstabiliser, Papa, l'unité dans les familles, Papa. Éternel, mais je viens prier, Papa, afin que l'amour puisse régner, Papa, car là où il y a l'amour, Papa, il y a l'unité, Papa. Éternel, viens apporter l'unité, Papa, dans l'église, Papa. Viens apporter l'unité, Papa, dans les mariages, dans les foyers. Viens apporter l'unité, Papa, dans les familles, Papa. Éternel, viens ranimer la flamme, Papa, de l'amour, Papa. Viens ranimer la flamme, Papa, du pardon, Papa. Viens ranimer la flamme, Papa. Éternel, ces flammes, Papa, qui s'étaient éteintes, Papa. Éternel, viens ranimer cela, Papa. Éternel, car nous voulons te servir, Papa, là où il y a l'amour, Papa. Nous voulons te servir, Papa, là où il y a l'unité, Papa. Nous voulons te servir, Papa, là où il y a le pardon, Papa. Éternel, Papa, car à ta ressemblance, Papa, tu nous amènes à pardonner, Papa, nos proches, tu nous amènes à pardonner ceux qui nous entourent, Papa, notre prochain, Papa. Éternel, tu nous amènes, Papa, à être patient, à être indulgent, Papa, envers, Papa, nos frères dans l'église, Papa. Tu nous amènes à être indulgents, Papa, envers nos partenaires, Papa. Éternel, tu nous amènes à être indulgents, Papa, envers nos membres de famille, Papa. Éternel, à ceux qui nous entourent, Papa. Éternel, que ton Saint-Esprit nous aide, Papa, que ton Saint-Esprit nous aide, Papa. Nous comptons sur rien d'autre, Papa, si ce n'est que ton Saint-Esprit. Nous comptons pas sur nos forces, Papa, nous comptons encore une fois sur ton Saint-Esprit. Que ton Saint-Esprit nous aide, que ton Saint-Esprit nous aide, Papa. Nous voulons plus de ton Saint-Esprit au-dedans de nous. Notre chair se tait, notre chair s'efface, Papa. Éternel, afin que ton Saint-Esprit nous conduit, que ton Saint-Esprit nous conduit dans la vérité, que ton Saint-Esprit nous libère, Papa, de cette emprise de la chair, Papa. Éternel, nous voulons ton Saint-Esprit, nous voulons ton Saint-Esprit, nous voulons ton Saint-Esprit, Seigneur, nous voulons ton Saint-Esprit. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur.
présence est mon premier choix. Je désire m'approcher de toi. Je veux plus. Je veux plus. Ta présence est mon premier choix. Ta présence est mon premier choix. Je désire m'approcher de toi. Je veux plus. Je veux plus. Ta présence est mon premier choix. Ta présence est mon premier choix. Je désire m'approcher de toi. Je veux plus. Je veux plus. Ta présence est mon premier choix. Ta présence est mon premier choix. Je désire m'approcher de toi. Je veux plus. Je veux plus. Ta présence est mon premier choix. Éternel Papa, maintenant que nous nous apprêtons à entendre ta parole, Papa, je prie que ces instants puissent être conduits par toi, Papa. Éternel, je remets l'orateur de ce jour entre tes mains, Papa. Je prie que tu puisses parler à travers lui, Papa. Éternel, que ce soit pas son intellect, que ce soit pas ses sentiments, Papa, mais que ce soit ton Saint-Esprit au travers de lui, Papa. Éternel, nous nous attendons à toi, nous voulons une parole de ta part. Éternel, que ces instants soient entre tes mains, Papa. Je te remercie car tu es ce Dieu au milieu de nous. Je te remercie pour cette parole que tu as préparée pour tout à chacun, Papa. Merci Seigneur, merci Saint-Esprit. Gloire et louange à toi. Shalom bien-aimés. Nous bénissons le nom de l'Éternel, notre Dieu, qui nous a encore réunis ce soir en ces lieux. Je crois que c'est vraiment dans sa volonté que nous sommes là. Parce que si nous devons juste voir comment est-ce que le programme de ces mois était organisé, je n'allais pas me tenir ici devant vous. Mais puisque je suis là, que la gloire lui revienne. Et je bénis encore le conseil des anciens parce que c'est par obéissance à la volonté du Seigneur qu'ils ont encore accepté de m'aligner. Que la gloire lui revienne. Amen. J'aimerais avant de commencer que nous puissions chanter la chanson « Jésus, nous te couronnons ». Que Jésus soit couronné en ce soir. Comme la sœur l'a dit, que la chair soit crucifiée. Que seul Jésus soit couronné. Je vais chanter à ma manière. Je sais que Dieu agrée l'expression du cœur et non pas ce qui sort. Nous ne sommes pas dans un jury, mais que tout celui qui respire loue l'Éternel à sa manière, quelle que soit la qualité de la voix. C'est ce que je vais faire. Si ma soeur n'arrive pas à me suivre, ce n'est pas grave. Nous voulons simplement louer le Seigneur. Alléluia. Nous chantons « Jésus, nous te couronnons ». Jésus, nous te couronnons. Nous te proclamons roi, présent au milieu de nous. Nous t'élèvons par nos chants. Nous t'adorons. Nous t'exaltons
t'exaltons. Viens établir ton trône éternel. Par nos louanges, nous t'invitons. Viens Jésus, prends la place du roi. Nous t'adorons, nous t'adorons, nous t'exaltons. Viens établir ton trône éternel. Par nos louanges, nous t'invitons. Viens Jésus, prends la place du roi. Seigneur Dieu, notre Père, nous t'invitons ce soir à venir prendre la place du roi. Comme Jean pouvait le dire, il faut que qu'il croisse, que je diminue. Nous prions à ce que nous puissions diminuer ce soir et que tu croisses. Seigneur, prends la place du roi. Nous voulons que la place qui t'est due ne revienne qu'à toi et à toi seul. Père, parle à nos cœurs, Seigneur. Instruis notre foi. Père, que cette parole puisse produire des fruits dans la vie de ma sœur, de mon frère. C'est en ton nom seul, Jésus, en qui nous croyons et nous prions, nous disons Amen. Amen. Alléluia. C'est comme ça que ça sera au ciel. Chacun va chanter pour son Dieu à la manière dont il le peut. Il n'y aura pas de jury, comme je l'ai dit tout à l'heure. Il n'y aura pas personne qui se tient là, qui côte, tu chantes faux ou bien. Tout ça, on ne le verra pas. Alléluia. Ce soir, Dieu m'a mis à cœur que nous puissions parler d'un sujet qui n'est pas vraiment développé dans nos assemblées. Et nous, de même, dans nos vies, nous ne faisons pas si souvent recours. Même si on en faisait recours, c'est d'une manière séquentielle, cyclique. Mais or, la Bible nous recommande à le faire d'une manière continuelle, continuellement. Donc, je vais parler des actions de grâce. C'est à cela que nous aurons à échanger au sujet des actions de grâce, comme le chapitre que moi j'ai eu à méditer avant de me présenter devant le peuple de Dieu est trop grand. Donc c'est Genèse chapitre 29, plutôt chapitre 30 aussi. C'est des longs versets. Alors on ne va pas tout lire. Nous prendrons chapitre 29, versets 31 à 35. Ensuite on va sauter pour aller au chapitre 30, versets 9 à 13. Nous allons encore sauter pour aller au verset 17 jusqu'au 21. Et si le temps nous permet, je crois bien que ça sera ainsi, nous prendrons le livre de Luc, chapitre 17, versets 11 à 19. Alléluia. Amen. Nous prenons les textes comme cela est dit. Genèse, chapitre 29, verset 31 à 35. L'Éternel vit que Léa n'était pas aimée et il la rendit féconde, tandis que Rachel était stérile. Léa devint enceinte et enfanta un fils à qui elle donna le nom de Ruben, car elle dit, l'Éternel a vu mon humiliation et maintenant mon mari m'aimera. Elle devint encore enceinte et enfanta un fils et elle dit, l'Éternel a entendu que je ne t'ai pas aimé et il m'a accordé celui-ci. Et elle lui donna le nom de Siméon. L'Éternel elle devint encore enceinte et enfanta un fils. Et elle dit, pour cette fois-ci, mon mari s'attachera à moi, car je lui ai enfanté 3 fils. C'est pourquoi on lui donna le nom de Lévi. Verset 35. Elle devint encore enceinte et enfanta un fils. Et elle dit, cette fois, je louerai l'Éternel. C'est pourquoi elle lui donna le nom de Judas et elle cessa d'enfanter. Chapitre 30, versets 9 à 13. Léa, voyant qu'elle avait cessé d'enfanter, prit Zilpa,
sa servante, et la donna pour femme à Jacob. Zilpa, servante de Léa, enfanta un fils à Jacob. Léa dit, quel bonheur! Et elle l'appela du nom de Gad. Zilpa, servante de Léa, enfanta un second fils à Jacob. Léa dit, heureuse, que je suis heureuse, car les filles me diront heureuse. Et elle l'appela au nom d'Asser. Verset 17, 21. Dieu exauça Léa qui devint enceinte et enfanta un cinquième fils à Jacob. Léa dit, Dieu m'a donné mon salaire parce que j'ai donné ma servante à mon mari. Et elle l'appela du nom d'Issachar. Léa devint encore enceinte et enfanta un sixième fils à Jacob. Léa dit, Dieu m'a fait un beau don. Cette fois, mon mari habitera avec moi, car je lui ai enfanté 6 fils, et elle l'appela du nom de Zabulon. Ensuite, elle enfanta une fille qu'elle appela du nom de Dina. Nous allons, pour un premier temps, nous arrêter là et développer notre histoire. Ce texte que nous venons de lire nous rapporte l'histoire de 2 sœurs rivales. Elles ont vécu dans une rivalité telle qu'on ne peut pas comprendre qu'elles étaient sœurs. Là, je me demande un peu les militants de la polygamie, comment est-ce qu'ils font? Parce que 2 sœurs rivales, mais en train de développer certaines rivalités, l'un voulant marcher sur l'autre, l'autre voulant être au-dessus. Vous voyez un peu cette guerre-là, ça s'est passé au sein du couple. Léa et Rachel, sa sœur, étaient épouses toutes les deux à Jacob. Mais la Bible nous dit que au départ, Léa était un cheval non partant. C'est pas elle qui était prédestinée à être épouse à Jacob. Mais c'est par ruse de son père qu'elle est devenue l'épouse, la première épouse à Jacob. C'est ce que Dieu a eu à imposer par sa souveraineté. Malgré par la ruse, malgré par des voies un peu malignes, mais elle est devenue, et Dieu l'a admis comme telle, dans sa souveraineté. Et l'action de grâce, c'est comme une pièce à 2 revers. Il y a l'autre revers qui est la souveraineté de Dieu. On ne peut pas parler de l'action de grâce sans parler de la souveraineté de Dieu. Et si on peut encore donner un autre exemple, Jacob lui-même, il a eu à hériter la bénédiction de son père par ruse. Ce n'était pas lui, au fait, qui devrait être béni, c'est son frère aîné. Mais par des voies que nous connaissons, il a quand même pu arracher cette bénédiction. Là, c'est dans l'Ancien Testament. On peut atterrir doucement, juste en passant, dans le Nouveau Testament. Si nous lisons le texte de Matthieu, chapitre 1er. Là encore, on nous parle de la généalogie de Jésus. La Bible dit, généalogie de Jésus, fils de David, fils d'Abraham. On dit, Abraham engendra qui? Isaac. Là, c'est déjà bon. Isaac engendra Jacob. Jacob, autour de Jacob, on dit, Jacob engendra Judas et ses frères. Là, ça va encore. Mais arrivé autour de Judas, on dit, Judas engendra de Tamar, Péret et Zara, ou Zéra, pour certains commentateurs de la Bible. Pourquoi est-ce qu'on a inséré les noms de cette femme? Alors qu'on a commencé la généalogie, il n'y avait pas de femme, on ne citait pas de femme. On disait seulement tel papa, tel homme a engendré tel. Mais arrivé autour de Judas, on cite la femme. On a cité cette femme parce que elle aussi n'était pas l'épouse de Judas. Elle a eu à voir ces enfants-là par ruse. Parce que l'histoire, on doit retourner au verset 31, au chapitre 31 plutôt de Genèse. Ça sera long, mais je vais juste synthétiser. Cette femme a usé des ruses parce qu'elle voulait avoir une postérité. Tellement que tous ses maris étaient décédés et qu'on lui refusait un homme, elle s'était dit, mais moi je dois à tout prix avoir une postérité. Elle qui était belle fille,
mais elle s'est arrangée à avoir des enfants avec son beau-père. Mais Dieu, dans sa souveraineté, il a admis cela. Il a reconnu ses enfants. Et ses enfants font partie de la lignée de Jésus. Alléluia. Donc, dans la grâce, plutôt dans les actions de grâce, il y a la souveraineté de Dieu. Quelque chose qui n'est pas admissible. Des gens qui ne sont même pas sélectionnables, qui ne sont pas éligibles, mais ils les deviennent. Pourquoi? Parce que Dieu l'impose comme tel dans sa souveraineté. Et qu'est-ce qu'on peut comprendre par la souveraineté de Dieu pour nous qui sommes chrétiens? Quelqu'un qui reconnaît la souveraineté de Dieu, il s'est dit, Dieu m'a donné beaucoup de choses. Ce qu'il a fait dans ma vie est innombrable. Et je crois qu'il fera encore bien d'autres. Et même s'il ne le faisait pas, il restera toujours Dieu dans ma vie. C'est ça la souveraineté de Dieu, la reconnaissance de la souveraineté de Dieu. C'est comme ça, nous aussi chrétiens, devons percevoir les choses. Que Dieu est souverain. Et lorsqu'il agit, il agit dans sa souveraineté. Et nous, en retour, devons lui rendre quoi? Des actions de grâce. Alléluia. Dans le texte que nous venons de lire, cette femme, Léa, comme je l'ai dit tout à l'heure, elle n'était pas sélectionnée. Et même lorsque nous lisons dans la Bible, la manière dont on le décrit déjà, pour elle, je n'ai vu qu'on a décrit que ses yeux. Donc la qualité qu'on a vantée d'elle, ce sont ses yeux. C'est quand même bizarre, mais je ne comprends pas pourquoi. Mais c'est ce qu'on a retenu d'elle. C'est ses yeux. On dit que ses yeux étaient tendres. Mais pour sa sœur, on dit qu'elle était belle de taille et belle de visage. Mais l'amour de son mari, Jacob, était porté sur sa sœur Rachel. Mais elle est devenue, Dieu lui a donné de devenir épouse. Quelques temps plus tard, elle est tombée enceinte pour la première fois. Elle est enceinte, mais sa sœur rivale n'enfantait pas. Elle est contente d'avoir un enfant. Elle s'est dit, l'Éternel a vu mon humiliation. Beau discours d'action de grâce. Et quelques temps après, nous reviendrons. Quelques temps après, ça c'est moi qui m'entends. Quelques temps après, elle devient encore enceinte. Elle donne la naissance de Siméon. Elle dit, l'Éternel a entendu que je ne t'ai pas aimé. Beau discours d'action de grâce. Et encore une troisième fois. Cette fois-là, ça commence un peu à siffler. Elle dit, cette fois-ci, mon mari s'attachera à moi. Ce n'est plus l'Éternel cette fois-ci. C'est maintenant mon mari qui s'attachera à moi, car je lui ai enfanté 3 fils. Ça change de trajectoire les actions de grâce. On continue. Elle lit Judas, elle dit 7 fois, 7 fois, 7 fois. Pas toutes les autres fois. 7 fois, je louerai l'Éternel. Elle monte un peu en graduation. Elle n'est plus dans des actions de grâce, mais elle est maintenant dans la louange. Parce que la louange, je peux dire que c'est comme l'aîné des actions de grâce. Parce que dans la louange, on reconnaît Dieu selon ce qu'il est. Et par contre, dans les actions de grâce, on reconnaît la grandeur de Dieu par rapport à ce qu'il fait pour nous. Mais elle s'est dit, pour cette fois-ci, maintenant que j'ai eu Judas avec moi, je louerai l'Éternel. Je ne vais plus rendre grâce à Dieu pour ce qu'il me donne. Non, je veux maintenant abandonner cette histoire de positionnement, de rivalité. Moi, je veux maintenant élever Dieu par rapport à ce qu'il est pour moi. Je ne veux plus regarder tout ce qu'il y a autour de moi, tout ce qui est aussi bas. Je veux maintenant me lever en hauteur. Alléluia. Et Genèse 30, versets 9 à 13 qu'on a lu, avait dit que voyant, parce que plus haut il est dit, voyant qu'elle avait cessé d'enfanter, elle prit Zilpa, sa servante. Pourquoi elle a pris Zilpa? Parce que elle a vu que de l'autre côté aussi, sa rivale, sa sœur, commençait à avoir des enfants par l'intermédiaire de sa servante aussi. Elle a dit, maintenant, si je m'arrêtais là, je serais en retard.
je dois aussi retourner dans la compétition. Elle retourne encore plus bas. Elle qui s'était résolue de monter dans la louange. Elle retourne encore dans l'arène. Elle dit, je dois me battre. Mon mari doit s'attacher à moi. C'est ce qui doit arriver. Et Zilpa enfanta, comme nous avons lu, Gad. Et Léa dit, oh, quel bonheur, je retourne dans la compétition. Je suis encore en train de me battre. Mais toutes les autres fois, Dieu avait déjà fait des choses qui pouvaient faire son bonheur. Mais ce n'était pas toujours suffisant. Mais seulement cette fois-ci, parce que j'ai Gad. Quel bonheur! Et après, Zilpa donna encore naissance d'Asser. Elle dit que je suis heureuse, car les filles me diront heureuse. Ce n'est pas toutes les autres fois qu'est-ce que les filles allaient dire d'elle. Donc, elle n'était toujours pas heureuse. Malgré tout ce que Dieu était en train de faire, elle n'était toujours pas heureuse. Déjà, elle n'était pas sélectionnée. Elle n'allait pas avoir droit au mariage. Elle est devenue épouse. Ce n'était pas suffisant. Dieu lui a donné autant d'enfants. Ce n'était pas toujours assez. Par les canaux de sa servante, ce n'était pas toujours suffisant. À chaque fois, elle faisait des déclarations, mais elle retournait toujours. C'est comme si c'était juste, je peux dire, un vaccin qu'on lui donnait pour un temps. Aussitôt que l'immunité s'arrête, elle doit encore en avoir d'autres, et encore et encore. C'est comme une drogue. Elle devait en avoir et autant, une douce, forte, plus forte, et jusqu'à devenir accro. Et c'est comme ça que nous sommes aussi, nous chrétiens. Je crois que nous aurons développé plus tard, mais je vais juste déjà insérer. En étant ce que nous sommes, Dieu a fait beaucoup et continue à faire beaucoup de choses. Mais on ne ressent toujours pas cette joie intérieure, cette satisfaction. C'est comme si Dieu n'a encore rien fait. Encore rien du tout, rien fait. Il y a un frère qui disait, j'ai suivi quelqu'un qui disait, mais il y a des gens qui quittent l'Afrique. Avant de venir ici en Europe, c'est passé par des intercessions, de tout ce qu'on savons de jeûne et prière, que le Seigneur me donne un visa et tout. Arrivé en Europe, c'est comme s'il n'était toujours pas arrivé en Europe. Il y a une autre Europe qui existe. Donc, toujours pas content. Dieu, je suis à pied, donne-moi une voiture. Après avoir une voiture, c'est comme si ce n'est pas la voiture qui demandait, c'est l'avion. Donc, il y a toujours un creux, qui a au-dedans un vide. On est toujours en train de courir et encore en train de courir. On n'a même pas le temps de se retenir, de s'asseoir et de regarder la grandeur, la main de Dieu dans nos vies. C'est le cas de Léa. Elle ne faisait que ça. Toute sa vie, elle ne faisait que ça. Courir, courir, courir. Et elle-même enfanta Issachar, comme nous l'avons lu. Elle dit, Dieu m'a donné mon salaire. Pourquoi? Parce qu'elle a su donner sa servante à son mari et par la suite elle s'est dit, ah, c'est à cause de ça que Dieu m'a payé. Donc si Dieu m'a donné mon salaire, maintenant je peux être tranquille. J'ai eu ce que je méritais parce que le salaire c'est en contrepartie de ce qu'on a donné comme prestation. Donc puisque Dieu m'a donné mon salaire, donc c'est bon, j'ai eu ma part. C'était toujours pas le cas. Et elle a eu Zabulon. Elle dit, Dieu m'a fait un beau don. Et là, je me demande encore le restant de ce qu'elle avait eu avant, c'était quoi? Des dons ou quoi? Dieu m'a fait un beau don. Cette fois, mon mari habitera avec moi, car je lui ai enfanté 6 fils. Alléluia. Donc, vous voyez, le problème de Léa, ce n'était pas Dieu. C'était elle-même. Pour elle, rendre grâce à Dieu, c'était par rapport à ce qu'elle s'était assignée comme objectif. Pour elle, pour voir que Dieu a agi, c'était seulement lorsque le cœur de son mari s'attachera à elle. C'est en ce moment-là que Dieu agira. C'est comme ça aussi pour certains chrétiens. Pour voir vraiment que Dieu a agi, je dois décrocher les diplômes. Tant que je n'ai pas ces diplômes, Dieu n'a pas encore agi. Il te donne la santé, il te donne l'intelligence, il te donne de quoi peut-être répondre aux exigences de la faculté, des études. Non, ce n'est pas encore assez.
Je dois d'abord décrocher ces diplômes pour vraiment rendre grâce à Dieu, pour reconnaître que Dieu a agi. Je dois avoir ce que moi, je demande à Dieu, ce à quoi moi je m'attends à Dieu. Pour que je voie vraiment que Dieu a agi, je dois acheter telle ou telle autre chose. Je dois arriver à tel autre seuil de la vie. Ce n'est qu'en ces moments-là que je me dirais que oui, Dieu a fait quelque chose. Elle disait, Dieu a vu mon humiliation. Dieu a entendu que je ne t'ai pas aimé. Cette fois, mon mari s'attachera à moi. Mais ce n'était toujours pas le cas. Parce que son combat, c'était ça. Que son mari s'attache à elle. Malgré tout ce qu'elle a eu à faire comme déclaration d'action de grâce. Ces actions de grâce n'étaient pas efficaces. Alors la question que je me suis posée, pourquoi ces actions de grâce étaient si inefficaces? Pourquoi toutes les grâces de Dieu dans sa vie n'avaient pas d'impact? Parce que c'est vraiment ça le problème. C'est comme si Dieu n'avait rien fait. C'est comme si le fait de lui donner des enfants ne représentait rien dans sa vie. Tout ce qui préoccupait, c'est le cœur de Jacob. Si elle pouvait seulement regarder quelque temps en arrière, si son père, je me demande si son père n'avait pas fait ce qu'il a eu à faire, est-ce qu'elle allait se marier? Ça aussi, c'est une question que je me pose juste. Mais ces actions de grâce, c'était du périodique, c'était des choses qu'elle pouvait faire juste peut-être pour la forme. Ou bien c'était du sensationnel. Voilà. Quelque chose qui m'arrive du bien, je me réjouis, je saute, et puis après, je retourne dans mon sentiment initial. Parce que je n'ai pas encore atteint l'objectif. Si seulement nous, chrétiens, nous pouvons regarder au-dedans de nous ce que Dieu fait. Chaque seconde, chaque minute dans nos vies. On se dira, Seigneur, certes, je n'ai pas encore eu ce que moi je te demande, ce à quoi je m'attends. Mais là, tu as fait beaucoup. Tu as fait des choses innombrables. Tu peux même ne pas me donner ce à quoi je m'attends. Mais ce que j'ai déjà eu jusque-là, c'est pour moi énorme. C'est pour moi un sujet d'action de grâce. Le problème, c'est que Léa vivait selon ses sentiments, selon la chair. Il ne voyait pas les choses selon Dieu. Dieu, son problème, ce n'était pas seulement de lui donner le cœur de Jacob. Non. Le problème de Dieu, c'était qu'elle puisse avoir, elle aussi, une postérité. Mais elle, non. Donc, les calculs des hommes, les calculs que nous faisons, ce ne sont pas forcément les calculs de Dieu. Ce que nous envisageons pour demain, ce n'est pas forcément ce que Dieu veut. Dieu nous attend à gauche, nous sommes à droite. Il est à droite, nous sommes à gauche. Et ça fait que nous ne puissions pas nous réjouir de sa bonté. Parce que la Bible dit, la bénédiction de l'Éternel enrichit, elle ne peut pas se suivre de chagrin. Ce que Dieu donne réjouit le cœur. Ça ne réjouit pas un jour, deux, ça réjouit toute la vie. Parce que c'est beau, c'est agréable, c'est digne de révérence. Ce que Dieu fait, on ne peut que contempler, contempler, contempler. Quelqu'un qui se regarde en arrière et se dit, mais c'est vraiment moi qui viens de là et qui suis arrivé jusque là où je suis. Ah, c'est vraiment Dieu. Ça, c'est vraiment Dieu. Tu te regardes, tu te dis, bon, si ça ne dépendait que des critères des hommes, moi, je n'allais pas être là où je suis aujourd'hui. Comme Léa, si ça ne dépendait que des critères de son mari, elle n'allait pas être épouse. Mais cela n'avait pas eu d'impact dans sa vie. Parce que son cœur était ailleurs. Sa perception des choses était ailleurs. Donc je dis, pourquoi est-ce que ces actions de grâce étaient inefficaces? J'ai répondu en premier parce que son mobile était celui de réaliser la satisfaction de sa rivalité. Il faut à tout prix que j'arrache le cœur de mon mari. Comment je peux arracher le cœur de mon mari? En lui donnant des enfants. Une fois que je lui aurai donné des enfants, elle viendra vers moi. Il faut à tout prix que je puisse avoir ce travail. Il faut à tout prix que j'atteigne telle considération des hommes, par exemple.
pour que je me sente vraiment que Dieu agit dans ma vie. Là, c'est la chair et ses œuvres. Ce n'est pas l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu qui est en nous, ce n'est pas un esprit de rivalité. Ce n'est pas un esprit de rivalité. Dieu nous appelle à être des artisans d'action de grâce. Notre travail comme chrétien, c'est de rendre grâce à Dieu. C'est simplement ça notre travail de tout le jour. Si on pouvait avoir une carte ou marque profession, rendeur d'action de grâce par exemple, si je peux le dire ainsi. C'est ça notre travail. Un chrétien, c'est celui qui sait, qui a un détecteur de bienfaits de l'Éternel dans sa vie. Il cherche, qu'est-ce que Dieu a fait pour moi encore aujourd'hui? Je me suis réveillé, c'est déjà une action de grâce. En bonne santé, c'est une action de grâce. Moi, des fois, quand je me lève, j'entends du bruit de véhicule. J'ai dit merci Seigneur parce que mes oreilles fonctionnent. Je te remercie, papa. C'est déjà un sujet d'action de grâce. Mais ça, Léa ne pouvait pas le voir parce que elle n'avait pas encore conquis le cœur de son mari. Et deuxième raison, c'est que, je dis, Léa avait son canevas sur ce qui est de la grâce de Dieu. La grâce de Dieu est égale à conquérir le cœur de son mari. Nous aussi, chrétiens, nous avons nos canevas pour ce qui est la grâce de Dieu. La grâce de Dieu, c'est avoir beaucoup d'argent, par exemple. Ça, c'est la grâce de Dieu. La grâce de Dieu, c'est être connu, avoir de la renommée. La grâce de Dieu, c'est être marié. La grâce de Dieu, on a notre liste de la grâce de Dieu, selon que nous-mêmes l'avons eu à confectionner. Et une fois que nous avons notre manière de considérer la grâce de Dieu qui est contraire à ce que Dieu lui-même a établi, nous passons à côté. Et tout ce que Dieu fera pour nous, nous n'allons pas les réaliser, nous n'allons pas éprouver la joie de ce que Dieu nous donne. Nous n'allons pas nous réjouir. Nous allons sentir comme si Dieu était encore loin. Et il faut qu'il vienne vers nous. Comme si on était abandonné. Alors que Dieu il fait encore beaucoup de choses dans nos vies. Si seulement il pouvait nous ouvrir les yeux de l'esprit, que nous puissions voir ce que Dieu fait pour nous. Je ne crois même pas que nous pourrons encore regretter. Mais si nous le faisons, c'est parce que nous ne réalisons pas la grandeur de notre Seigneur. Je rappelle encore que la grâce de Dieu va de pair avec la souveraineté de Dieu. Amen. Amen. La grâce de Dieu va de pair avec la souveraineté de Dieu. Si Dieu a permis dans sa souveraineté que Jacob soit attaché à Rachel, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Si Dieu, alors que je lui demande le cœur de mon mari, il ne me donne pas, il donne à quelqu'un d'autre. Toi, rends grâce à Dieu. Je demande à ce que Dieu me donne telle chose. Moi, je ne l'ai pas, mais je vois celui qui est à mes côtés. Il l'a si facilement. Peut-être même qu'il n'a pas prié, mais il l'a reçu. Moi, je ferai quoi? Je rendrai grâce à Dieu. Je ne veux pas me relâcher. Je ne veux pas abandonner ma foi. Je vais juste me mettre à rendre grâce à Dieu. Je répète encore, un chrétien, c'est celui qui au quotidien ne fait que rendre grâce à Dieu. Que cela m'arrive à moi, que cela arrive à quelqu'un d'autre. Moi, mon travail, c'est quoi? C'est de rendre grâce à Dieu. Ma sœur a une si belle voix que moi, je n'ai pas. Je rends grâce à Dieu pour ça. Je rends grâce à Dieu. Parce que c'est dans sa souveraineté. C'est lui qui répartit les dons. C'est lui qui répartit des grâces. Moi, je ne fais que ça. Rendre grâce à Dieu. Alléluia. Et troisième raison qui fait que nous, chrétiens, nous ne puissions pas réaliser la grandeur de Dieu dans nos vies par rapport à ce qu'il nous accorde comme grâce, c'est que nous n'arrivons pas à méditer sur nous-mêmes, sur notre vieil homme. Nous n'arrivons pas à réaliser, à rentrer au-dedans de nous, à pencher sur la balance ce qu'on était, ce qu'on a comme qualité, comme limite, par rapport à ce qu'on a. Mais bien aimés, je vous l'ai dit en vérité, tel que nous sommes là assis, dans nos domaines, dans nos différents domaines, il y a mieux que nous qui sont quelque part. Il y a mieux que nous, 2 fois, 3 fois, 4 fois, mieux que nous, qui sont quelque part. Mais eux n'ont pas eu la grâce que nous avons.
dans le domaine où nous sommes, dans ce que nous faisons. Mais c'est Dieu qui nous a sélectionnés dans sa souveraineté et qui nous a placés là où nous sommes. Plusieurs sont ceux-là qui nous envient, qui aimeraient bien être comme nous, alors que nous-mêmes, nous ne croyons pas en nous-mêmes, nous ne nous envions pas nous-mêmes, nous n'aimons pas ce que nous avons reçu de Dieu. Pourquoi? Parce que nous n'arrivons pas à rentrer au-dedans de nous et à examiner notre homme intérieur. Je suis content parce que je serai en mesure de lire le livre de Luc, chapitre 17, versets 11 à 19. Rentrer au-dedans de nous-mêmes, examiner notre vieil homme, d'où nous venons. La Bible dit, nous étions autrefois errants. Notre sort était scellé. Il y avait une seule chose qui nous attendait, c'était la mort. On pouvait tout faire, mais notre sort était là. C'était la mort. On était des mourants. On tendait vers la mort. Si Jésus n'était pas venu, c'est la mort qui devrait nous arriver. Il n'y avait pas d'autre solution, il n'y avait pas d'autre voie. Si seulement on peut aussi méditer dans ce sens-là. Que notre âme, après la mort, allait aller dans un lieu de tourment. On ne manquerait pas de rendre grâce à Dieu. Luc chapitre 17, versets 11 à 19, je vais rapidement lire. Jésus se rendant à Jérusalem, passait entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Se tenant à distance, ils élevèrent la voix et dirent, « Jésus, Maître, aie pitié de nous. » Dès qu'il les eut vus, il leur dit, « Allez vous montrer au sacrificateur. » Et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'ils furent guéris. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Jésus, prenant la parole, dit, « Les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Ne s'était-il trouvé que cet étranger pourrait venir donner gloire à Dieu? » Puis il dit, « Lève-toi, ta foi t'a sauvé. » Alléluia. L'histoire des 10 lépreux que nous connaissons. Jésus, ils ont crié à Jésus, au loin. Pourquoi? Parce que les lépreux, c'était des impurs. Ils ne pouvaient pas vivre dans la communauté. Et leur place était ailleurs. C'était des hommes souillés. Au loin, ils ont crié à Jésus. Jésus, sauve-nous. Il dit, allez voir les sacrificateurs. Et pendant la marche, pendant le voyage, ils ont réalisé qu'ils étaient guéris. Maintenant, l'un d'eux, dit la Bible, c'était qui? C'était un Samaritain. Il se regarde, il se dit, moi là, je suis guéri. Et je vous renvoie à l'histoire de Jésus et la femme samaritaine. Lorsque Jésus a demandé de l'eau à cette femme, la femme dit quoi? Toi, juif, tu me demandes à moi, femme samaritaine, à boire. Entre vous, le juif, et nous, les samaritains, il n'y a aucune relation. Comment peux-tu me demander à boire? Pour le juif, les samaritains, c'était des hommes impurs. C'était des hommes souillés. Ils étaient tellement souillés que même leur terre aussi était souillée. Un juif ne pouvait pas passer sur le sol samaritain. Et ceux-là qui étaient de Galilée, pour rejoindre la Judée, ils devraient contourner. Si vous essayez de regarder un peu la carte en rentrant, vous verrez. Ils faisaient un détour pour ne pas fouler le sol souillé des Samaritains. Donc les Samaritains n'étaient pas des éligibles. Eux, leur sort aussi, c'était quoi? La mort. C'était des hommes qui n'avaient pas droit au salut. Et c'était connu de tous à l'époque. Cet homme samaritain qui se regarde, il dit, moi déjà, je ne suis pas appelé au salut. Considéré comme étant un homme souillé. Et en plus de cela, je suis encore malade. Cette maladie est considérée de souillure, doublement condamnable. Donc pour moi, il n'y a pas de salut.
Mais voyant que je suis guéri par rapport à qui? Par rapport à cet homme qui m'a envoyé auprès des sacrificateurs. Et la question que je me pose, ces Samaritains, je ne pense pas qu'ils seraient reçus par les sacrificateurs. Moi, ça, j'ai un doute fort. Ils ne pouvaient pas s'approcher. Le 9 autres pouvaient être guéris, mais sauf lui. Ça, je ne sais pas, hein, pasteur, c'est juste une interprétation. Mais je suis en train d'analyser et de douter à cela. Parce que c'était un Samaritain. Donc, si seulement il pouvait arriver auprès des sacrificateurs, les sacrificateurs allaient lui dire, mais toi, tu n'as pas ta place ici. Tu peux quitter. Donc, le sort était déjà connu. Il ne pouvait pas être guéri. Mais il est rentré en lui-même. Il a fait une étude personnelle. Il s'est dit, je n'étais pas éligible. Mais je suis guéri. Je fais quoi? Je retourne auprès de cet homme. Par qui je suis guéri. Il est allé, il a rendu grâce à Dieu, dit la Bible. Nous, chrétiens également, nous devons rentrer au-dedans de nous-mêmes. Alléluia. Nous devons rentrer au-dedans de nous-mêmes. Nous dire que nous n'étions pas éligibles. Dieu n'était pas obligé de nous donner des dons qu'il nous a donnés, des grâces qu'il nous a communiquées. Lorsque nous procédons à un tel exercice, nous allons louer les choses que Dieu nous donne. Minimes soient-elles. Nous allons honorer, bénir sa main dans nos vies. Alléluia. Et nos actions de grâce seront efficaces. Nous n'aurons pas à faire les actions de grâce d'une manière épisodique. Nous aurons à le faire tous les jours. Chaque jour, lorsque nous nous lèvons, nous allons rendre grâce au Seigneur. Parce que ce qu'il fait pour nous est aussi énorme et aussi grand. Alléluia. Amen. Je vais m'arrêter par là. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons incliner nos têtes dans la prière. Nous allons prier premièrement que Dieu nous fasse grâce, qu'il nous ouvre les yeux de l'esprit pour que nous puissions apprécier ses bienfaits dans nos vies, pour que nous ne puissions pas passer à côté de la grâce qui nous est témoignée en Jésus-Christ. Nous prions le Seigneur. Papa, je prie, Papa, ouvre-moi les yeux de l'esprit. Ouvre-moi les yeux de l'esprit. Que je puisse te voir jour comme nuit. Que je puisse te voir, Seigneur, partout là où je fais, dans tout ce que je fais, Seigneur. Seigneur, que ta main soit toujours sur moi, afin que je ne m'égare pas de ta voix. Je ne veux pas m'égarer de ta sainte voix, Papa. Dans le nom de Jésus, Seigneur, nous te prions. Dans le nom de Jésus, nous te prions. Dans le nom de Jésus, nous te prions. Nous allons demander à ce que le Seigneur nous donne cet esprit de pouvoir rendre grâce, non pas seulement par rapport à ce qu'il fait dans nos vies, mais par rapport à ce qu'il fait dans la vie de nos sœurs et frères. Nous élevons nos voix, nous prions le Seigneur. Papa, j'aimerais te rendre grâce par rapport à ce que tu fais pour mes bien-aimés, par rapport aux qualités que tu les as données, par rapport à ce que tu es pour eux, Père. Accorde-moi, Seigneur, de te rendre grâce en tout temps et en tout lieu. Au nom de Jésus. Je vais inviter les pasteurs Eric à réunir nos prières devant le Seigneur. Éternel Dieu, nous voulons te dire merci. Toi qui es le Père des Lumières, Seigneur, le Père de toute grâce excellente, Seigneur. Tu ne cesses, Seigneur, notre Dieu, de nous parler. Tu ne cesses, Seigneur, notre Dieu, de nous rappeler, Seigneur, à toi, Seigneur, de nous rappeler, Seigneur, tes bienfaits, Seigneur, ta bonté, Seigneur, ta main puissante, Seigneur, et surtout ta présence, Seigneur, avec nous, Seigneur. Et Père, nous voulons te dire merci, Seigneur, pour cette parole, Seigneur, que tu nous as accordée. Seigneur, cette parole qui nous pousse, Seigneur, à te répondre, Seigneur, rassemblant nos prières, Seigneur, pour te dire, oh oui, Seigneur, comme un enfant, Seigneur, reconnaissant, Seigneur, nous voulons être, Seigneur, désormais, Seigneur, avec toi, Seigneur. Comme cet enfant, Seigneur, qui demande à son Père, Seigneur, de lui donner, Seigneur, de l'argent pour lui offrir une surprise, un cadeau. Oh oui, Seigneur, tout nous vient de toi, Seigneur. Nous voulons, oh Dieu,
que par ton esprit que tu développes, Seigneur, non seulement, Seigneur, cette faculté à te rendre grâce, Seigneur, pour les petites choses et les grandes que tu réalises, que tu as accomplies dans nos vies, mais aussi, Seigneur, pour nos frères et sœurs de la communauté, Seigneur, pour, Seigneur, ceux qui nous entourent, Seigneur. Oh Dieu, quand nous voyons ce que tu as accompli, Seigneur, dans la vie, Seigneur, des membres de l'Église, quand nous voyons dans ce que tu as accompli et que tu réalises dans la vie, Seigneur, de ceux que nous aimons, Seigneur, de ceux qui nous entourent, nous voulons, Seigneur, avoir ce cœur-là, ce cœur de louange, ce cœur de reconnaissance, ce cœur qui rend grâce à Dieu pour ce qu'il a accompli. Ô Père, merci, Seigneur, que ton Église soit une Église reconnaissante, une Église qui grandit, Seigneur, par ta parole et avec ta parole. Merci, Seigneur, pour l'orateur que tu nous as, Seigneur, notre Dieu, donné encore en cette soirée pour nous bénir et nous ouvrir les yeux spirituels afin de pouvoir réaliser, Seigneur, par le personnage, Seigneur, de Léa, comment, Seigneur, notre Dieu, de foi, nous pouvons rester dans l'insatisfaction par rapport à ce que tu as déjà donné, par rapport à ce que tu as accompli. Seigneur, fais-nous encore grandir, fais-nous encore monter. C'est ce que nous voulons, nous te supplions dans ta parole et dans la vie de prière, comme, Seigneur, tu nous as donné à connaître encore, Seigneur, et à redécouvrir cet aspect de l'action de grâce dans nos vies, que ce soit en prière, que ce soit dans notre attitude, comportement. Nous avons ainsi prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Je remercie encore le frère Michel pour la parole de ce soir qui nous incite encore à être reconnaissants envers Dieu, pas seulement pour ce qu'il a fait, mais aussi pour ce qu'il est tout simplement. Car s'il a pu guérir notre sœur, un proche à nous, même s'il ne nous a pas encore guéri, on sait qu'il est le Dieu qui guérit. Et pour cela, on le loue. Les annonces, c'est tout simplement le dimanche, il y a culte à l'église à partir de 10h. Sauf changement, il y aura le pasteur Patrick avec nous. Il n'y a pas d'autres communiqués. Je vais inviter oui, demain il y a l'enterrement de la maman de Papa Jean. J'invite. Oui, sur WhatsApp, vous pourrez trouver plus d'annonces sur le lieu et l'heure à laquelle ça va se tenir. Je vais inviter le frère Eric à faire la prière de clôture. Seigneur, nous te disons merci pour cette soirée, cette belle réunion, Seigneur, que nous avons eue avec toi. Nous te disons merci, Seigneur, pour l'officiant. Seigneur, nous te disons merci pour celle qui l'a accompagné dans la musique. Nous te disons merci pour l'assistance, ainsi que pour celles et ceux qui nous ont suivis de loin et celles et ceux qui nous suivront en rediffusion. Père, donne, Seigneur, à tes enfants, Seigneur, d'être rassurés, Seigneur, de ta présence, que tu es le Père, le Père qui est au-dessus de nos Pères célestes, le Père céleste. Ô Père, donne-nous, Seigneur, notre Dieu, d'être toujours, Seigneur, entouré, Seigneur, de ton amour, enveloppé, Seigneur, notre Dieu, de tes grâces, Seigneur, de ta douceur. Nous voulons rentrer, précède-nous, Seigneur, bénis, Seigneur, notre fin de soirée, bénis, Seigneur, notre Dieu, celles et ceux qui vont aller à la veillée mortuaire pour consoler, assister à la famille éprouvée dans cette peine, Seigneur, infinie. Donne, Seigneur, notre Dieu, à tes enfants de pouvoir, Dieu, développer ce réflexe, Seigneur, notre Dieu, de reconnaissance. Et nous le faisons maintenant, reconnaissant que tu as été avec nous au début et que tu es avec nous jusqu'à la fin et que tu continueras à être avec nous, Seigneur, dans nos foyers, dans nos activités de demain, ainsi que le dimanche, lorsque nous allons nous retrouver. Tu seras toujours avec nous et tu feras aussi des grandes choses. Donne à tes enfants de recevoir quelque chose de nouveau de ta part et accomplis quelque chose de bien pour ton Église, pour tes enfants. Nous avons ainsi prié au nom de Jésus. Amen. Merci.